Nous sommes toujours en train de parler du business de la Chine. On a déjà fait plusieurs vidéos dessus, mais le nombre de questions qu'on reçoit est trop. Et aujourd'hui, on va répondre à une question spécifique. Comment trouver des clients lorsqu'on fait le business avec la Chine? On a parlé dans la précédente vidéo de comment sourcer, comment trouver des fournisseurs. Maintenant que vous avez des fournisseurs qui vont vous fournir des produits, des machines, tout ce que vous voulez, bah, qui vous les vendez, comment trouver des personnes avec qui vous allez tout simplement commercer. Et bien, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alain et Augustin sont toujours là. Je pense que vous allez les voir comme pas possible pendant ces jours. Donc, Alain, la question est simple et elle est posée. Augustin aussi. Oui. Comment trouver des clients quand je fais du business avec la Chine? Donc, vraiment, je pose des questions expressement, même si je connais les réponses, mais très basiques, pour que tout le monde puisse comprendre. L'objectif, c'est que le business est tellement accessible à tout le monde qu'il faut que le maximum comprenne pour se lancer. Exactement. Encore une fois, vous ne faites pas le business avec la Chine, ce sont les Libanais qui vont le faire et ils le font énormément. C'est d'autres personnes qui vont le faire. Surtout à Abidjan, les Chinois Abidjan, même sont en train de le faire. Les Chinois sont là. Donc, moi, je me dis, et moi, c'est ce qui m'a convaincu, je me dis, quitte à importer, que ce soit nous-mêmes qui allons importer pour venir dans notre pays. Voilà. Parce que moi, longtemps, j'ai dit, ouais, je ne veux pas importer dans l'Afrique, je veux qu'on fasse tout, qu'on fabrique tout, mais on n'est pas encore à ce niveau. Il faut continuer d'importer, donc il faut que ce soit nous. Sinon, c'est les Libanais, c'est d'autres personnes, et puis finalement, on perd l'argent nous file entre les mains, puis on est là en train de pleurer. Bon, je ne vais pas m'y mettre, sinon on ne va pas finir. Du coup, comment trouver des clients? Moi, je prends le cas de quelqu'un qui est salarié, qui vit peut-être à Paris, ou qui vit à Abidjan, qui vit à Lomé, qui vit à Cotonou, à Douala, ou encore à Dakar, qui dit, bon, moi, je suis allé ici à Alibaba, j'ai trouvé des fournisseurs, j'ai trouvé des gens qui font ci et ça. Maintenant, à qui je les vends? Exactement. Ces choses-là. Donc, souvent, j'aime dire que pour ce business-là spécialement, trouver des clients est la chose la plus facile lorsqu'il s'agit du business avec la Chine. D'accord. Parce que si je prends le cas des pays africains, tout le monde veut acheter quelque chose en Chine. D'accord. Et dans l'une des vidéos, j'ai donné un exercice à faire. J'avais demandé d'aller sur Alibaba, de prendre un produit. J'espère que vous avez fait l'exercice, sinon on va faire une interrogation surprise. Oui, on va faire une interrogation surprise. L'enseignant, il parle. Je suis avec son instituteur. Et le passeur qui est à côté. Donc, j'avais demandé un exercice, c'est-à-dire, prenez un produit sur Alibaba, une image, une vidéo, mettez ça en story WhatsApp. Je pense qu'aujourd'hui, chacun doit avoir en moyenne 300 contacts dans son WhatsApp. Mettez un prix et regardez si des gens vont vous contacter ou pas. Et je suis sûr qu'au moins une personne de votre contact va vous envoyer un message pour vous demander ça coûte combien. C'est ça. D'accord. Donc, c'est pour vous dire quoi? Trouver les clients avec le business, avec la Chine, est quelque chose de très simple. D'abord, il y a votre réseau personnel. Ça, c'est la première chose. Parce que je sais que beaucoup vont dire, oui, mais trouver les clients, je dois aller faire publicité. Non. Votre réseau personnel. Donc, votre WhatsApp. Les stories sur votre WhatsApp. Nous avons fait 150 000 €. Sachez que beaucoup de nos stories tu peux voir avec nos employés, Joanita, etc., c'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp que vous avez fait tout ce On publie des stories sur WhatsApp. Donc, il y a d'autres stratégies quand même. Mais du coup, vous avez besoin de touch, là. Hein? On va en parler après. On publie constamment, tous les jours, des stories sur WhatsApp. Parce que, tu sais, on a beaucoup de gens qui nous contactent. Donc, les gens ont mon WhatsApp, on met les stories sur WhatsApp. Et les gens vont allez, j'ai vu telle machine que tu as mis là sur WhatsApp. Ça coûte combien? Okay. Donc, d'abord, votre réseau personnel. D'ailleurs, on va faire une autre vidéo dans laquelle on va parler des machines. Exactement. Des top machines à acheter en Chine qui peuvent vous donner de l'argent. Mais vas-y, donc, premier niveau, le réseau personnel. Le réseau personnel. Vous avez tous un téléphone. Tout le monde a WhatsApp aujourd'hui. Vous avez des contacts. Donc, dès que vous avez un produit, vous mettez-le sur WhatsApp. Ça peut même servir finalement de test. C'est-à-dire, mettez plein de produits. Quel est le produit que les gens demandent le plus? Et ça, c'est vrai. C'est que vous n'avez même pas encore acheté le produit, comme certains font. Vous n'avez pas stocké le produit. Vous pensez que ça peut plaire. Vous mettez, vous voyez. Et en fonction des retours maintenant, vous pouvez commander. Vous pouvez commander aux gens. Donc ça, c'est le premier niveau, le niveau 0. Les gars, s'il y a plus simple que ça, dites-moi. Moi, je ne connais pas, franchement. Mais beaucoup de gens font aujourd'hui la vente sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Ouais. C'est juste que, moi, je dirais, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, j'ai 5 millions, qu'est-ce que je fais? Je dis, continue de faire de la vente sur WhatsApp. Et quand tu continues de faire la vente sur WhatsApp,
En fait, vois ce qui marche le plus. Maintenant, tu prends les 5 millions, tu achètes un peu, tu déposes et tu livres en fait. Donc, beaucoup de gens font la vente sur WhatsApp, mais ils vont aller directement acheter chez l'intermédiaire de l'intermédiaire de l'intermédiaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on vous ramène une très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez supprimer beaucoup d'intermédiaires et être vous le seul intermédiaire entre le client et le vendeur qui est le fournisseur et vous va vous faire plus de marge. En fait. Exactement. Donc, premier niveau, WhatsApp. Deuxième niveau, c'est le monde réel même. C'est-à-dire, lorsque vous sortez, vous allez à une fête d'anniversaire, présentez-vous. Ah, je fais du business avec la Chine. Je vends ou j'achète des produits en Chine pour des partenaires. Est-ce qu'il faut le présenter comme ça? Oui. Ah oui, je fais business avec la Chine, comme ça, tout ce que vous voulez acheter de la Chine, je peux m'en charger. N'hésitez pas à me le demander. Franchement, il y a toujours quelqu'un qui veut construire une maison quelque part, qui a un terrain quelque part, auquel il pense. Surtout en Afrique ici, il y a toujours quelqu'un qui a un projet. Ah, j'ai vu les motos électriques là, vraiment. Il y a un truc que j'ai vu sur TikTok, et je vais t'envoyer le lien TikTok. Tu vois, parlez-en autour de vous. C'est quand même l'un des rares business où vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas être timide pour en parler. Parlez-en. Tu fais du montage vidéo. J'ai dit notre caméraman, par exemple, en Chine, notre photographe caméraman. Il est en Chine tout le temps. Quand on va au marché électronique, il prend les 4 mères, les 4 mémoires, les 6. Il prend en photo. Il parle parce qu'il est dans le domaine. C'est ça. Et les gens lui passent commande. Ah, voici le drone de DJI. Ça coûte 300 € moins cher que la France. 200 € moins cher que la France. Etc. C'est tout. Donc, il en parle tout le temps. On dit que tu t'es senti arnaqué, c'est ça? C'est ça. Je regarde mes caméramans là. Je crois que tout le monde va se retrouver en Chine très bientôt. Voilà. C'est tellement. Les caméras qui sont là, les caméras Sony. Moi, je les achète à Dubaï. Je suis que. À Dubaï? Et Dubaï, ils les ont achetés en Chine. Et ils sont revenus les vendre à Dubaï. Voilà. Mais bon, ouais. Donc, vous avez tout cela. Dites-le. N'ayez pas honte. Parce que l'idée n'est même pas d'être dans un esprit mercantile, genre, je suis là, je fais du marketing. Non. Même le plus timide, ah tu sais, la caméra, là, moi, je peux te trouver ça en Chine moins cher. Voilà. Parlez-en. Pour pouvoir rebondir là-dessus, le meilleur moyen d'avoir des clients, je dis c'est une formule en 3 ou 4 étapes. Il faut déjà que le client vous connaisse. Et il faut que le client puisse avoir cet amour-là pour votre personne déjà. Je n'achète pas chez les gens que j'aime pas. Ah, genre, ce gars-là, je le vois, il est tout le temps nerveux. Surtout les Africains. Je le fuis. Les émotions, ils aiment les connexions, les Africains pour acheter. Ils veulent une connexion émotionnelle. Donc, tous ceux qui vont acheter chez vous, les amis, ce sont des gens qui sont déjà fans de vous, si on peut parler ainsi. Donc, apprenez à ce que les gens soient fans de ce que vous faites déjà. Tu dis quoi? Que les gens séduisent finalement? Oui, il y a tout un processus de séduction dans la vente. Et ça, la séduction, ça ne veut pas dire, oui, salut, tu me plais. Non, c'est une façon de dire que, en fait, par exemple, nos parents nous ont séduits. Tu peux avoir le parent le plus vilain, mais c'est un beau pour toi. Parce que c'est ton père, il a touché ton cœur, c'est ta mère, il a fait quelque chose pour toi. Donc ça veut dire quoi? Faites quelque chose d'abord pour les clients. N'attendez pas juste. Commandez. Il y a des gens, on a eu un étudiant qui commandait 2 exemplaires du produit et il te donne un gratuitement. Et si ça te plaît, tu achètes le second. Ouais. Ça veut dire que le gars, il a fait le truc pour toi. Oh, dans le prix du second, le prix du premier. Il y a 3 fois le premier. Naturellement. C'est ça. C'est ça la Chine aussi. Ouais. Donc, quelque part, que les gens vous connaissent déjà. Connaissent, ça veut dire quoi? Faites tout pour que votre produit, les gens le voient partout. L'un des problèmes de l'Africain, l'Africain ne veut pas que même s'il vend rallonge là, ou bien il vend un livre, qu'on le voit en train de vendre le livre là. Il veut rester quelque part caché. Oh, moi, je suis... Lui, il est au-dessus de tout ça, en fait. Mais pour ceux qui sont comme ça, il y a peut-être une solution. Est-ce que ce n'est pas de trouver des personnes qui vont faire ça pour eux? Ça aussi. Oui, pour vendre pour eux. Et il y a aussi d'autres solutions. On en parlera bien évidemment dans cette vidéo. On veut d'abord aller sur les trucs les plus simples. Donc la base. Donc, oui. Mais disclaimer, ok? Le business avec la Chine, ce n'est pas pour aller arnaquer les gens, s'il vous plaît. C'est ça. S'il vous plaît. N'allez pas prendre l'argent des gens pour dire que je vais acheter produit en Chine et puis vous n'allez pas acheter. Ah, ça vous le rappeler. Vous allez dire Alain, Augustin, Jean-Yves, on dit voilà, on a qu'à aller dans les fêtes. Non, c'est pas ce qu'on dit. Un peu d'honnêteté, s'il vous plaît. Exactement. Et beaucoup d'intégrité. De rappeler. Donc voilà, c'est important, c'est du vrai business qu'on fait. Le business, c'est sur le temps. Ok, donc ne pensez pas aller juste arnaquer 100 000, 200 000 et puis c'est fini. Et surtout, comprenez ça bien. Franchement, Jean-Yves, surtout, merci de le rappeler. Et ce point-là, parce que le business avec la Chine, c'est un business de confiance. C'est ça. Franchement. On en a parlé avec le négoce.
Et surtout, la Chine aujourd'hui, c'est un business de confiance. Et nous, par exemple, quand on envoie de l'argent, des clients nous envoient de l'argent, 50 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA, et nous disent, je veux récupérer l'argent en Chine. Nous, on va déposer l'argent au marché au Togo. Le gars ne le connaît pas. Hein. On dépose l'argent chez lui. Et il dit, va au marché en Chine là-bas, tu vas récupérer l'argent. Et en plus, il te dit de venir récupérer entre 22h et 2h du matin. Donc tu te pointes là-bas en Chine à 23h pour prendre l'argent. On te compte l'argent, on te le remet. Il aurait pu disparaître. Mais c'est vrai. Donc c'est vraiment un business de confiance. Et si vous ratez la confiance dans ce business, c'est tout le monde dans le réseau, tout le monde le saura. Que vous, on ne peut pas vous faire confiance. Donc ne vous tirez pas des balles dans le pied pour des 50 000, parce que souvent les Africains parfois sont malhonnêtes pour des 50 000 francs. Pour des petites sommes. Pour des petites sommes. Vous vendez votre réputation. Vous vendez votre âme. Votre âme. Pour des petits montants. Si c'est 5 milliards de dollars, là, on peut commencer. Là, on peut dire quand même. Non, mais ça fait honte même pas. Donc, j'ai un plombier à cause de 150 000, il a disparu. Il est parti. Donc, les amis, les gens vous connaissent, d'accord? Ils vous aiment et ils vous font confiance. Et là, il a bien enchaîné sur la confiance. En fait, comment faire que les gens achètent, c'est simplement ça. La confiance. Et la confiance. Et donc, la confiance, ça vient déjà du fait qu'on te connaît. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous ne donnez pas votre enfant ou bien votre argent au premier venu dans la rue qui vous dit qu'il sait vendre quelque chose. Donc, sachez que aussi, donc là, je reparle aussi à ceux qui se découragent rapidement parce que ils vont dire, oui, j'ai publié aujourd'hui. Jean-Yves a dit, Alain a dit, Augustin a dit, j'ai tout publié dans toute la journée, j'ai pas eu de clients. Donc, mais ça veut dire que le produit n'intéresse pas les gens. Exactement. Oui, il n'y a pas la bonne cible. Voilà. Oui, comprenez-le ça. Comprenez que vous pouvez publier quelque chose pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Si personne ne dit rien, c'est que ça ne les intéresse pas. Et ayez le courage de vous dire, je change de produit et je vais chercher encore un autre produit. Et quand vous faites ça très régulièrement, moi je dis, quand les gens viennent me voir, Augustin, en coaching, en consulting, et ils me disent, oui, moi j'ai beaucoup publié, j'ai fait des statuts, j'ai visité les salons, j'ai fait des conférences, je suis allé, personne n'a acheté ce que je vends. J'ai dit, à quoi? Tu vends quoi? Ok, d'accord. Et donc, tu n'as pas vu que, tu as déjà vu tout le monde. Tout le monde n'est pas fou. Il y a forcément quelqu'un qui a un besoin. Et tout le monde, avec le même produit, et personne ne l'a acheté, ça veut dire qu'il y a un souci. Tu peux changer de produit pour voir. Et aussi, écouter les gens. Je vois que, comme on le dit souvent, surtout dans le business, ça s'applique beaucoup. On a 2 oreilles et une seule bouche parce qu'on doit écouter 2 fois plus. Et dans la vente, c'est très fort. Écoutez plus que vous ne parlez. La plupart des gens, ils t'amènent un produit. Ils pensent que c'est un débutant parlant comme un rappeur, 60 mots à la seconde. C'est comme ça que les gens vont acheter. Non, mais quand vous vendez avec la Chine, vous êtes comme un docteur. Vous écoutez les problèmes des gens et vous prescrivez le produit. C'est la meilleure façon de vendre en réalité. On nous a tellement vendu la vente comme l'art de savoir parler. Or, c'est l'art de savoir écouter en réalité. Exactement. Donc, ça, c'est très bien dit. Donc, le cercle proche. Le cercle proche. Ensuite, lorsque vous sortez, votre environnement proche. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de gagner des clients? Il y a d'autres moyens, bien évidemment. L'autre moyen pour avoir des clients, ça peut passer rapidement par la publicité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, je vais le dire, beaucoup de personnes, malgré ce qu'on a dit, vont être timides. C'est des trucs qui arrivent. Il y a des gens qui ne peuvent pas. D'autres aussi ont peur. Surtout quand on est dans un contexte africain. Si on me voit que c'est moi là, tout le village va m'appeler pour demander de l'argent. Donc, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de trucs. Ça, c'est mon grand problème. Tous ceux qui ont fait les business, là, ils ne veulent pas qu'on sache que c'est... Exactement, ils ne veulent pas. Donc, on comprend cela. Donc, vous avez aussi un moyen très simple aujourd'hui, c'est la publicité. OK. Sur quelle plateforme? Facebook. Surtout Facebook, parce que les Africains sont très présents sur Facebook. Surtout Facebook, parce que c'est d'ailleurs la plateforme la plus facile en termes de publicité. C'est juste pour booster, vous booster les trucs. Même avec nos cartes aujourd'hui, nous pouvons payer Visa, Mastercard, on peut booster de la publicité sur Facebook, donc ça va vite, c'est pas cher. Bientôt, vous aurez Touch. Mais vas-y. Et Touch, là, on a parlé de ça. Vous ne savez pas ce que sont en train de préparer un Touch, mais ils seront dégoûtés. Mais vas-y, dans Facebook pour l'instant. Donc, vous avez effectivement, comme je le dis, des vidéos sur les produits, des images sur les produits. Vous en faites la promotion, vous mettez votre numéro de téléphone WhatsApp sur l'image, vous mettez « Contactez-moi ». Aujourd'hui, Facebook permet de faire un boostage et directement rediriger sur WhatsApp. Donc, les gens vont cliquer sur le bouton, ils vont te contacter sur WhatsApp pour dire « Ah, j'ai vu tel produit, donc tu fais la promotion sur Facebook,
combien ça coûte, etc. Okay. Donc, et là, certains vont dire encore, mais il y a déjà peut-être trop de personnes qui font ça sur Facebook. Quand on va sur Facebook, on voit pas mal de vidéos. Ils vont toujours dire quelque chose. Donc, comment peut-être se différencier? Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui se lancent sur Facebook, qui font la publicité sur Facebook? Est-ce qu'il y a des astuces? C'est de montrer son visage. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon, oui. C'est la meilleure authenticité de toutes les façons. Ouais. Bon, ça, j'ai dit, j'ai pris les images parce que c'est qu'ils vont encore nous dire que, moi, je vais montrer mon visage sur Facebook. Ça, je le sais. Parce que c'est des questions qu'on a. Donc, mais si tu veux passer à un autre niveau, et c'est là où les gens font confiance. Nous, aujourd'hui, pourquoi on fait 150 000 € de commission? C'est parce que les gens nous font confiance. Ils voient nos vidéos, ils voient les produits, ils nous voient dans les usines. Il se dit que il a été sur le terrain, non? Donc ça c'est étape par étape. D'accord. Et aussi, il y a un truc, c'est que demandez-vous, il y a des gens qui se posent la question par quoi je démarre. Et vous démarrez par là où on vous fera le plus confiance, dans votre famille par exemple. On a eu des clients qui, vous allez à la réunion de famille avec vos produits, ou bien les photos de vos produits. Quand vous finissez la réunion de famille, vous dites, j'ai une opportunité pour vous. Comme les gens de Forever Living font là, vous sortez, vous leur défilez les photos et vous leur dites, voilà, cette chaussure-là, tu l'as achetée à combien? Il te dit 150 €, tu dis, écoute, moi je veux te l'avoir à 100 € en Chine. Il sera forcément intéressé. N'oubliez pas, il y aura aussi ses enfants, les amis et tout. Donc c'est comme ça que rapidement, c'est-à-dire dans 3 jours, tout de suite, vous pouvez faire de l'argent avec la Chine. Réunion familiale, à l'église, à la mosquée. L'église va se transformer. L'église va se transformer en marché. Aujourd'hui, heureusement, je vois de plus en plus d'églises qui veulent parler du côté business un peu. Ils veulent parler du business. Ils veulent parler du business un peu quand même. Donc, comment on va créer une communauté de frères et sœurs? Moi, je dis, dans votre église, votre pasteur achète des choses en Chine. Parce qu'il achète au marché, il cherche tout le temps comment décorer l'église et tout. Et il y a tout un gros univers de décoration religieux en Chine. Vous le verrez en Chine, mais en Chine, il y a, dans la foi par exemple, il y a tout c'est comme un stade de football comme ça, c'est que de la décoration pour les religieux. On vend la Bible là-bas, c'est le livre le plus vendu au monde. On vend... en chinois ou en anglais? Toutes les langues que tu veux. On vend les bracelets, on vend les chapelets, on vend tout un tas de choses. Même récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté avec une idée de faire une boîte à souvenirs de tout ce qui t'a marqué dans la vie en Dieu. Par exemple, en priant là, tu as eu quelque chose cette année, tu mets ça dans la boîte à souvenirs. J'ai acheté une voiture, j'ai eu ça. Et elle a voulu faire... Bon, bref, je ne vais pas vous donner tout son projet, mais c'est juste de vous dire que même... En fait, c'est les cercles où vous fréquentez le plus, c'est là-bas que les gens auront plus de facilité à vous faire confiance et vous donner leur argent. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas fuir avec. Exact. La communauté. Il y a une vraie pression communautaire. Quand vous parlez de ça, de prendre des petits calepins, d'aller voir des gens, de dire « Ah, tu portes ces chaussures-là, moi je peux te les avoir en Chine pour moins cher. » Il y aura toujours une objection qui va venir, mais est-ce que ce sera de la qualité? 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 Donc aujourd'hui, vous qui le faites, qui achetez des produits en Chine, est-ce que vous pouvez assurer... c'est vous-même. C'est vous-même. Prenez déjà les baskets vous-même. Portez-les. Portez-les. Donc, c'est pour ça que tu portes les crocs, là. Non, moi, je ne les vends pas, mais beaucoup de gens me disent... Filmer les crocs, beaucoup de gens me disent, oui, mais tes chaussures, là, on n'a pas encore vu ça. Donc, comment est-ce que les gens te demandent, mais où tu as acheté ça, on veut... Voilà, c'est la Chine. Parce que les gens sont allés même jusqu'en Allemagne, ils sont allés sur Amazon, ils ont commandé, ils n'ont pas trouvé. Moi, j'ai un fournisseur en Chine qui le vend, par exemple. Donc, c'est une stratégie qui vous montre, en fait, vous savez, surtout, moi, j'aime bien les artistes. Pourquoi? Parce que les artistes, eux-mêmes, en passant, ils sont déjà une publicité. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'artiste, c'est une publicité. Même pas publicitaire. Des tatouages, des chaînes, les habits qu'il porte, les cheveux qu'il fait. Bref, tout ça, c'est pour attirer l'attention. Et c'est cette attention qu'il... Tu dis quoi, les gens vont quand même mettre les produits sinon la Chine. Bon, oui, si c'est possible, faites-le. Parce que vous allez gagner de l'argent. Des supermarchés ambulants. Vous allez gagner de l'argent, les amis. Si c'est possible, faites-le. Parce que, sincèrement, ça va vous payer. C'est comme le gars qui vend le coach qui fait les trucs sur les fesses, là. Un coach qui danse avec les fesses. Le Sud-Africain, là. Le Sud-Africain, là. Oui. Moi, celui-là, s'il lance des collants... S'il lance des collants... Tu vas acheter les collants. Les gens vont payer.
Parce que déjà, il a déjà suscité cette attention-là tout autour de lui-même. Il paraît qu'on l'invite dans des mariages maintenant pour faire, bref, pour faire des séances. Et nous, on va pas parler de lui de squat en plein mariage, oui. Donc, voilà. Donc, voilà. Troisième chose, vous avez déjà dit. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? La publicité. Non, il y a la publicité. Il y a aussi quelque chose qu'on recommande aussi, c'est l'un des canaux que nous utilisons, beaucoup, c'est TikTok. TikTok a cette particularité d'être très très simple en termes de création de contenu. Ici, nous sommes dans un environnement, il y a des caméras, des lumières, il y a pas mal de choses aux alentours. C'est un budget, c'est compliqué. Il faut du montage derrière, alors que TikTok, tu prends ton téléphone portable, tu parles, tu peux faire 1 million de vues. Nous, on a fait des vidéos, on était devant un stand d'un Chinois de canne à sucre. Il avait une machine où il met la canne à sucre dedans, ça sort le jus de canne à sucre et une deuxième machine pour sceller le plastique, le cup de jus et tout. C'est une vidéo qui a fait près d'1 million de vues. Pourtant, c'est une vidéo simple. Ah, regardez en Chine, cette petite machine, ça coûte à peine $100, ça coûte avec le téléphone portable. Donc, ça est le nombre de personnes qui nous ont contactés pour acheter cette machine. Et même regardez aujourd'hui, Alain, tous les agents immobiliers sont sur TikTok. En fait, il n'y a que certains Africains qui pensent que TikTok, c'est que pour danser. Oui, pour le challenge, voilà. Pour le parc aquatique, voilà, je vois, nos clients viennent de TikTok. Nos clients viennent de TikTok. Oui, vraiment 60% de nos clients. Mais moi, on m'en parlait, mais je ne croyais pas. Oui. Donc, TikTok aujourd'hui est incontournable. Incontournable. Parce que tout le monde est là-bas. Incontournable. Les gens, quand ils veulent juste se distraire, TikTok. Mais tu sais, Jean-Yves, aujourd'hui, quand je veux faire un nouveau pays, je ne vais pas sur Google, je vais sur TikTok, restaurant, Abidjan. Oui, mais j'ai déjà une liste de points de... Parce que là, on est en rush, on est en train de travailler ici à Abidjan. Mais moi, j'avais déjà une liste de restaurants que j'ai envie de visiter ici à Abidjan. Tu nous emmènes dans quel restaurant pour goûter, parce que je vois que c'était intéressant ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, c'est TikTok, c'est un moteur de recherche. C'est ça. Quand j'avais mes problèmes, je t'ai dit, mes problèmes de santé, je suis allé sur TikTok, on m'a dit, il y a telle tisane africaine, telle tisane que tu peux acheter. Ce matin même, j'ai trouvé encore une tisane que j'ai envoyée, dit, ah, prenez-moi la tisane là, etc. Donc, c'est TikTok aujourd'hui. Et pour nous, c'est l'une des stratégies la plus rentable et la plus simple. C'est TikTok. Donc, on fait des vidéos des produits qu'on vend finalement. Pas forcément encore. Qu'est-ce qu'on fait, Il y a deux choses. Soit tu fais des vidéos toi-même, parce que pour les plus courageux, tu fais une vidéo, tu commentes un produit, ah, voici tel produit, ça coûte tel montant, ça marche en Chine, regardez, tu parles de ce produit. Faut-il danser? Non, on ne fait pas les TikTok, les gens disent non, on ne fait pas les danses, pas les challenges, pas les... Déjà, moi, je ne danse pas bien, donc autant on vend avec TikTok. Donc ça dit que tout le monde peut... Si moi, je vends sur TikTok, tout le monde peut vendre. Tout le monde peut vendre sur TikTok, donc pas de danse, pas de challenge, pas de trucs, pas du tout. Restez sérieux, restez attachant, montrez, soyez vous-même sur TikTok. C'est l'une des choses, par exemple, notre photographe, pendant très longtemps, il veut faire des vidéos, il est comme ça. Oui, la caméra, j'ai dit non. Alors que dans la vraie vie, il est rigolo, le mec. Il est très drôle dans la vraie vie. C'est les reste comme ça. Il est devant la caméra, il est comme ça. Il reste comme tu es. Tu sais, des fois, ça devient un réflexe. Je te jure, réflexe. C'est l'effet caméra. Alors que nous-mêmes, les photographes, les caméramans, ils se posent devant la caméra. Il dit non, tonton. Parle-nous comme si tu nous parlais dans la vraie vie. Les gens vont apprécier cela. C'est ça ton originalité. Tu es drôle. La manière dont il raconte les choses, les événements, les trucs qui lui arrivent. Donc, soyez comme ça. Si vous êtes drôle, profitez de ça. Les gens vont se connecter. Comme disait Augustin, les gens vont tomber amoureux de vous d'abord, avant de vos produits. Donc, la première stratégie, vous parlez vous-même. C'est-à-dire, vous montrez, vous mettez en avant. Il y a d'autres personnes, toujours, les gros timides africains, là, ils ne veulent pas qu'on voit leur visage. Aujourd'hui, et c'est une stratégie qui marche très bien d'ailleurs, vous prenez les vidéos des Chinois, vous allez sur Alibaba, vous téléchargez la vidéo du Chinois, vous mettez sur TikTok et vous mettez votre voix dessus. Vous parlez dessus. Vous commentez dessus. Si tu ne veux même pas qu'on recrute ta famille, au final, ne reconnaisse pas ta voix, il faut prendre la voix d'une autre personne. Il y a même les voix intelligentes artificielles là, que TikTok génère aussi. Pour toi. Pour toi, et tu mets cette voix dessus et tu mets ton prix. Tu mets livraison 90 jours sur Abidjan, 150 000 francs CFA, contact inbox, etc. Les gens vont te contacter. La voix humanise un peu la vidéo aussi, même s'il n'y a pas l'image de la personne. Exactement. Et ça, c'est des stratégies qui cartonnent. Aujourd'hui, si je te sors mon téléphone, on a au moins 2000 messages. Il y a des messages, même je sais que le manque à gagner qu'on doit avoir sur TikTok, c'est trop. C'est beaucoup. Parce qu'on a tellement de messages qu'on reçoit. Parce que nos simples vidéos que nous faisons, 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues.
Donc voilà, un gros manque. Donc ça, je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il y a encore d'autres stratégies qu'on ne veut pas forcément. Ça, c'est déjà 99%. Bon, les autres stratégies se trouvent où? Dans la formation? Ça se trouve ceux qui vont nous rejoindre. On dira ça comme ça. Bah, je pense qu'on a été très exhaustif. On a parlé de beaucoup de méthodes pour avoir des clients. On a parlé des fournisseurs, on a parlé des clients. Je pense que voilà. Peut-être que l'autre question qui pourrait venir, c'est comment faire les paiements et tout. Le transport et les paiements. On pourra en parler dans une autre vidéo. Mais les gars, on en parle, on rigole, on discute, mais pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut se lancer. Vous voyez, ils en parlent comme s'ils étaient en train de draguer des gens, des filles et tout, même s'ils sont très sérieux. Mais en fait, c'est pour vous dire que c'est possible de vous lancer facilement. Donc, jusque-là, on ne parle même pas de sortie de l'argent. Vous comprenez, à part au niveau des publicités. TikTok même, c'est gratuit. C'est gratuit. Ceux qui sont là, qui me fatiguent matin, midi, soir, quel business lancer sans argent? Voilà un business. Vous sourcez gratuitement. Voilà. Vous proposez les produits gratuitement. C'est quand quelqu'un dit qu'il veut un produit que maintenant vous faites toute la chaîne derrière. Exactement. Et merci de l'avoir précisé. Hein. Vous ne dépensez rien. Non. Vous ne mettez pas d'argent. Franchement, il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de logiciel caché. La seule chose qu'on a dit, si tu veux faire de la publicité parce que tu ne veux pas te montrer, là, en plus, pour booster, c'est combien en Afrique ici? 1000 francs, 2000, ça fait le boulot. Même avec 10 € par jour, 5 € par jour même. Donc, ça fait 2000 par jour. 3000 à peu près. 3000 à peu près. Tu peux tester un produit pendant un mois. Donc, tu lances la pub, ça tourne tout seul. Le soir, tu viens juste, tu vois les messages que tu as reçus sur la pub. On met 1 € par jour, surtout sur les pays africains. Il n'y a pas beaucoup d'annonceurs. Ça tourne 1 € par jour. Ça tourne tranquillement. Et avec 1 € par jour, à la Côte d'Ivoire, tu peux avoir au moins 30 à 50 messages WhatsApp de gens qui te demandent tes produits. Franchement. Bon, je ne sais pas si on peut faire plus simple. Vraiment. Dites-moi de votre côté dans les commentaires. Mais pour moi, c'est l'un des business les plus simples. Vous voyez, on ne parle pas de voiture, on ne parle pas de ci, ça. C'est le business que tout le monde peut faire. C'est pour ça que je veux qu'on en parle davantage. Comme ça, une grande majorité pourra se lancer. On aura moins de pauvres parmi nous et puis nous tous, on sera bien. Exactement. Je pense que c'est l'idée. Donc, je pense que pour la partie client, quand même, on a beaucoup parlé de ça. Voilà, pour la partie client, bon, moi, sincèrement, si je dois dire quelque chose pour finir, c'est que... Fini. Non, c'est que, en fait, chercher des clients, en fait, pour des gens qui sont peut-être salariés, qui n'ont pas encore un business, c'est nouveau. Et vous ne pouvez pas faire la même chose tous les jours et avoir des résultats qui seront différents. C'est ça. Moi aussi, je suis passé par là. Je pense que toi aussi. Je pense que Alain aussi. Arrivé à un jour, tu te lèves, tu te dis, ah, je dois allumer caméra. Quand même. Je dois faire vidéo. Je dois montrer mes produits. Et surtout, ceux qui critiquent tout le temps les gens. Arrêtez de critiquer les gens parce que vous n'allez jamais rien vendre. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont sur TikTok, on dit, ouais, regardez ceux-là, là, ils sont déjà perdus. Et ça, c'est la mentalité d'avant. Mais aujourd'hui, c'est toute une ingénierie de pouvoir attirer l'attention des gens aujourd'hui. Donc, si vous voulez, et aussi, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de TikTok, Facebook, publicité Facebook. Allez voir dans les mariages, les événements, les réunions de famille, tout. Il y a même un gars que j'ai vu en Chine, il me dit, oui, que ma famille, là, il m'énerve. Depuis qu'il a grandi, ils m'ont jamais donné 100 francs. J'ai dit non, va les voir. Va les voir. Même s'ils te rejettent, il y aura forcément quelqu'un qui va acheter chez toi. Donc, vous devez devenir une nouvelle personne. Et là, on est en janvier 2025. Je pense que c'est encore le meilleur moment de devenir une nouvelle personne. Parce que devenir une nouvelle personne, c'est pas juste dans la bouche. Mais c'est devenir une nouvelle personne, une personne qui tue la personne que vous étiez avant. Et qui va faire les choses qu'il n'a pas l'habitude de faire en 2024. Sinon, vous allez encore finir 2025 jusqu'en 2035 et vous serez toujours tel que vous êtes, comme Jean-Yves l'a dit toujours, pauvre. Alléluia. Merci, Pasteur Augustin. Donc, maintenant que vous savez sourcer, que vous avez des clients, je sais que vous vous posez la question de savoir mais comment faire transiter l'argent et tout. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on va parler de ça, de l'argent, des paiements avec la Chine. Exactement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt dans la prochaine. Bye.